Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence alors que les fêtes approchent. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce soir dans le cadre de la chaire Yves Oltramar, Cécile Laborde, qui est professeure de théorie politique à l'université d'Oxford, dont le dernier ouvrage publié chez Hermann en 2023 s'intitule, mais il y avait une version anglaise qui était plus ancienne, en langue anglaise plus ancienne, ou en français, philosophie libérale de la religion, donc chez Hermann en 2023. Et c'est avec d'autant plus de plaisir que nous la recevons ce soir que nous avions fait une première tentative en 2023, mais le programme de Cécile Laborde était déjà trop chargé et nous avions dû remettre cette conférence à cet automne. Merci beaucoup, et d'autant plus donc, que nous approchons des fêtes et que nous sommes tous un petit peu dans la seringue d'obligations multiples. Merci d'être venus. Vous connaissez, Cécile, la règle du jeu, 45 minutes ou un peu plus si vous le souhaitez, de présentation de votre propos. Et ensuite, eh bien, nous pourrons y réfléchir ensemble en vous posant des questions ou en avançant des remarques. Nous sommes à vous. Merci beaucoup, et merci beaucoup Jean-François pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. La question qui m'intéresse, c'est dans quel contexte on peut dire que des lois laïques, donc des règles neutres, discriminent de manière indirecte contre des groupes religieux. Et les groupes religieux qui m'intéressent, ce ne sont pas les musulmans, sur lesquels on a beaucoup écrit, moi la première, mais je voulais m'intéresser à des cas de plaintes de groupes chrétiens dans le cadre européen. Donc, ces dernières années, des croyants et des organisations chrétiennes se sont plaints que certaines lois et règles laïques, bien que généralement applicables, les discriminaient à tort. Donc je pars de 2 cas britanniques, et ce sont des cas qui vont continuer à illustrer mon propos pendant la conférence. Le premier, c'est celui d'une dame qui s'appelle Lillian Ladell. Ladell était une officier d'état civil donc, chrétien dans un des arrondissements de Londres. Et elle s'est plainte qu'elle était indirectement discriminée par le fait d'être forcée à célébrer des mariages de personnes du même sexe, ce qui allait contre ses convictions. L'autre exemple, c'est le cas de Célestine Mba, qui est une assistante de soins dans un foyer pour enfants, qui est une chrétienne pratiquante. Et le foyer pour enfants est ouvert 24 heures sur 24, donc y compris le dimanche. Donc elle est licenciée parce qu'elle a refusé de travailler le dimanche. Et elle s'est plainte pour discrimination religieuse indirecte. Elle a intenté une action en justice. Donc je veux laisser de côté les aspects juridiques un peu techniques de ces affaires, je les laisse de côté. Je voudrais simplement me concentrer sur l'argument principal qu'ils illustrent. Et il s'agit de l'idée selon laquelle des règles laïques peuvent constituer une discrimination indirecte fondée sur l'identité religieuse. Et comme j'essaierai de vous le montrer, je suis assez sceptique par rapport à cette tendance. Et j'essaierai de soutenir, en bref, que si des charges indirectes sur l'exercice de la religion peuvent être illicites, ce n'est généralement pas parce qu'elles sont discriminatoires. Donc, à mon sens, elles peuvent être illicites parce que, par exemple, elles violent un droit à la liberté religieuse. Ça, c'est pas la discrimination. La discrimination, c'est un droit de l'égalité, c'est pas un droit de la liberté. Donc, selon mon interprétation, la différence, c'est qu'une violation de la liberté religieuse est un préjudice non comparatif. Donc, ma liberté religieuse peut être violée indépendamment de ce qu'il arrive de la vôtre, ce qu'il arrive à la vôtre. En revanche, le préjudice de discrimination, c'est un préjudice essentiellement comparatif. Si vous avez une charge contre vous, il faut que vous montrez que quelqu'un d'autre a bénéficié de manière indue. Donc c'est une revendication d'inégalité. Le fait d'être traité moins favorablement qu'une autre personne, en fonction d'un trait protégé par le droit à la discrimination. Alors j'ai un autre travail dans lequel je défends une conception du droit de la non-discrimination. J'essaie de m'interroger à quoi sert-il, à quoi sert ce droit, quels sont ses fondements philosophiques. Et à mon sens, le droit contre la discrimination, il est vraiment conçu pour protéger les minorités, contre ce que j'appelle la perpétuation des inégalités structurelles. J'expliquerai un peu plus, mais c'est l'idée générale. Donc ça soulève effectivement des questions difficiles quant à la légitimité des plaintes chrétiennes pour discrimination indirecte.
Donc mon argument sera que dans les sociétés historiquement dominées par le christianisme, dont en gros le Nord Atlantique, soit les chrétiens ne sont pas des minorités au sens qui importe dans le droit, soit quand ils le sont, ils ne devraient être protégés que contre des règles qui perpétuent des inégalités structurelles. J'expliquerai ce que je veux dire. Donc à mon avis, pour reprendre les deux cas, ni Madame Ladel ni Madame Mba ne sont même par présomption victimes d'une discrimination injustifiée. Ça ne signifie pas qu'elles n'ont aucune raison de se plaindre. À mon sens, elles peuvent dire que leur liberté a été violée. On peut voir si leurs droits peuvent être reconnus. Mais il s'agit là de revendications fondées sur la liberté et non sur l'égalité. Et donc mon argument s'oppose à une tendance qui est commune à la fois aux défenseurs de la religion, mais aussi aux théoriciens égalitaires, ce que j'appelle les théoriciens libéraux égalitaristes dans mon livre. À la fois les défenseurs de la religion et les collègues libéraux égalitaristes ont tendance à interpréter toutes les demandes de dérogation, d'accommodement, comme des demandes d'égalité. À mon sens, c'est une erreur. Certaines de ces demandes sont en fait des demandes de liberté. Et donc tous les accommodements religieux ne constituent pas des violations de l'égalité, à mon sens. Donc j'ai quatre sections pour développer cet argument. D'abord, je vais essayer de clarifier le concept de discrimination que j'essaie de défendre. Deuxièmement, j'essaie de montrer que les membres de religions minoritaires peuvent être parfois indirectement discriminés par des lois qui ne sont neutres qu'en apparence, et donc qui, en fait, perpétuent l'inégalité structurelle. Troisièmement, je soutiens que les membres des religions historiquement dominantes ne peuvent généralement pas se plaindre de la discrimination indirecte exercée par des lois neutres. Et dans la dernière section, j'essaierai d'aborder le défi un peu plus difficile, qui consiste à dire que en fait, les chrétiens sont maintenant devenus des minorités dans des sociétés qui sont sécularisées. Et donc les chrétiens doivent aussi être considérés comme des membres minoritaires en tant que croyants religieux dans des États laïques. Et j'expliquerai dans ces cas-là, dans quel cas ils peuvent se plaindre à juste droit de discrimination indirecte. Donc ce que j'essaie de clarifier et d'interroger, c'est la notion qui est un peu obscure, qu'on entend souvent dans certaines littératures, qui est la notion de privilège laïque, de privilège séculier, donc secular privilege en anglais. Et c'est une notion déployée par les défenseurs de la religion pour en fait établir une analogie entre la religion, la race et le genre. Donc c'est une notion qui essaie d'établir une analogie entre les formes structurelles d'inégalité et de domination, telles que la domination masculine ou le privilège blanc, et de montrer que les croyants religieux sont dans la même situation que les femmes ou les noirs, par exemple. Et l'exclusion injuste dont ils seraient victimes, c'est le simple fait qu'ils habitent dans un État laïque. Et c'est cette idée-là que j'essaie de contester. Alors, reprenons depuis le début, parce que là, je vous ai un peu donné le panorama de l'argument. Donc, pour reprendre depuis le début, à quoi sert le droit contre la discrimination ? Donc, à mon sens, le fondement philosophique de ce droit-là, c'est l'égalité. Donc c'est un droit qui est conçu pour réduire les écarts entre des groupes défavorisés et les groupes entre les groupes favorisés et les groupes défavorisés, lorsque ces écarts correspondent à des schémas d'inégalité structurelle, c'est-à-dire des égalités qui se sont accumulées au fil des années, des décennies, voire des siècles. Par exemple, lorsque la loi interdit aux employeurs de désavantager des personnes en raison de leur race, je dis race rapidement en anglais, vous voyez ce que je veux dire, leur origine supposée ethnique ou leur sexe, par exemple, l'idée c'est qu'il faut empêcher les employeurs de reproduire des schémas d'avantages raciaux ou de sexe spécifiques. Donc ce que fait la législation antidiscriminatoire, c'est de cibler les traits et les propriétés saillantes, donc je les appelle P, tout cet ensemble de propriétés, l'origine ethnique, le sexe, etc., le handicap. Donc ces traits et propriétés saillantes P qui ont sous-tendu des régimes d'inégalité structurelle, historiquement. Donc le race, sexe, handicap, sexualité, etc. Donc selon le point de vue que je défends dans notre travail, la discrimination, à mon sens, porte tort, donc elle est wrongful. Elle porte tort quand elle contribue à l'inégalité structurelle ou lorsqu'elle exprime des biais qui légitiment l'inégalité structurelle. Donc, le racisme, le sexisme sont des biais qui légitiment l'inégalité structurelle. Donc c'est les deux parties de la théorie. Et il me semble que cette théorie s'appuie sur deux intuitions
assez largement partagées. La première, c'est que le droit doit s'intéresser, ce qui importe, c'est l'effet de certaines règles sur le statut social des minorités. Donc, ce droit-là vise principalement à réduire l'inégalité structurelle. Deuxièmement, l'inégalité structurelle, on le sait bien, elle est maintenue historiquement, elle est reproduite et maintenue par des attitudes biaisées, telles que ce qu'on appelle le sexisme, le racisme, etc. Donc, ça explique que des décisions qui vont désavantager des membres de groupes dominants, par exemple les hommes ou les blancs, et qui expriment des attitudes sexistes ou racistes, sont fautives, précisément parce qu'elles contribuent, non pas directement, mais elles contribuent indirectement à maintenir des préjugés de genre ou de race. Donc je dis que leur contribution à l'inégalité structurelle dans ces cas-là est indirecte. Elle se produit par l'expression d'attitudes biaisées qui contribuent elles-mêmes à la visibilité sociale de traits tels que P faisant référent à la race, le genre, etc. Donc il s'ensuit, selon la première partie de ma théorie, si vous voulez, il s'ensuit que les membres des groupes dominants, tels que les hommes ou les personnes de race blanche, peuvent se plaindre de discrimination directe lorsqu'ils sont traités différemment, lorsqu'ils sont désavantagés en raison d'attitudes d'animosité ou de biais. Et ces attitudes renforcent la visibilité sociale injustifiée de ces catégories de race et de sexe. Donc, discrimination directe contre les groupes dominants, ok. Ce qui m'intéresse ici, la discrimination indirecte. Alors, quelle est la différence entre discrimination directe et discrimination indirecte ? La discrimination est directe quand les personnes P sont traitées différemment sur la base de P. Par contre, la discrimination est indirecte, donc tout le monde est traité de la même façon. Mais la loi générale, la règle générale, a des effets différenciés sur certains groupes. Alors, ce que j'essaie de soutenir, c'est l'idée que les membres de groupes dominants ne peuvent généralement pas se plaindre de discrimination indirecte. Pourquoi ? Parce que les lois qui sont générales, qui sont neutres, par définition, n'expriment aucun biais, n'expriment aucune attitude partiale. Par conséquent, la discrimination indirecte n'est répréhensible qu'en raison de ses effets sur l'inégalité structurelle. Et donc, quand il n'y a pas d'effet sur l'égalité structurelle, ce n'est pas un cas de discrimination. Pour dire un peu plus sur l'inégalité structurelle, donc, je l'entends comme une condition présente, donc une condition actuelle, mais qui trouve ses racines dans l'exclusion et la domination passée. Et l'inégalité structurelle se perpétue de manière insidieuse, notamment par la manière dont les normes, les valeurs et les habitudes des groupes dominants ont pénétré la sphère publique et fonctionnent comme des normes culturelles d'arrière-plan. Elles en deviennent un peu invisibles. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que le droit de la discrimination indirecte est structurellement asymétrique. C'est un droit qui ne devrait pas protéger tous les membres d'une classe suspecte P, simplement les membres des groupes dominés. Un autre argument que j'ai proposé dans le même sens, c'est qu'un simple impact d'une loi, même sur un groupe dominé, ne suffit pas à constituer une discrimination indirecte. Il faut que la loi ou la règle suive une exclusion antérieure. Alors, en anglais, c'est track. Alors, je ne sais pas très bien comment le dire en français, mais il faut vraiment qu'elle perpétue une exclusion antérieure. Je vous donne l'exemple classique de discrimination indirecte dans le droit des États-Unis. C'est la décision très connue de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Griggs versus Duke Power en 1971. Donc, c'est une affaire dans laquelle on a un test d'embauche qui désavantage les Africains-Américains. Et ce test d'embauche a été considéré comme étant une forme de discrimination indirecte, donc disparate impact aux États-Unis, compte tenu du fait que les Noirs avaient bénéficié d'une éducation nettement inférieure dans les écoles ségrégées de Caroline du Nord. Donc ils avaient accumulé des avantages éducatifs, de sorte qu'un test d'embauche qui demandait certaines qualifications allait les discriminer de manière indirecte, même si le test lui-même était neutre. Ce n'était pas un test raciste, mais c'est un test qui avait des effets de perpétuation de l'inégalité structurelle, dont ils étaient par ailleurs victimes. C'est l'argument essentiel ici. Donc, on a ici il est clair que ces employés africains-américains étaient désavantagés par le test de sélection contesté
en raison de leur race, ils étaient dévantagés en raison de leur origine raciale, mais ce n'est pas parce que la politique de l'employeur était raciste, ce n'est pas parce que l'employeur lui-même avait un préjugé racial, mais dans le sens plus indirect, où les injustices raciales antérieures en matière d'accès à l'éducation expliquent pourquoi un test apparemment aveugle au groupe désavantage spécifiquement un groupe particulier qui est déjà désavantagé. Bien, donc voilà, résumer très brièvement le contexte dans lequel je me place, hein, c'est la théorie générale dans laquelle je m'inscris, et l'espace, le temps me manque ici pour la défendre, mais je voudrais juste attirer votre attention sur les avantages de cette théorie par rapport à des théories alternatives, parce que peut-être vous pensez qu'il y a d'autres théories qui expliquent quel est le tort de la discrimination. Un ensemble de théories importantes, c'est les théories qui parlent de harm, c'est des théories qui parlent du préjudice. On est discriminé quand on subit un préjudice comparatif. Donc ici, c'est des théories qui se concentrent sur la manière dont les intérêts des personnes sont lésés par la discrimination. Le problème de ces théories, à mon sens, c'est qu'elles sont trop générales parce qu'elles peuvent inclure tout préjudice épisodique causé par le refus d'un emploi d'une opportunité, au lieu de cibler, comme le font les théories égalitaires, les préjudices cumulatifs et collectifs de l'inégalité structurelle. Une autre théorie de la discrimination, c'est de dire que la discrimination porte un tort parce qu'elle est arbitraire. C'est-à-dire que le critère choisi pour sélectionner quelqu'un, c'est un critère non pertinent. Donc, selon cette théorie, la discrimination est répréhensible lorsqu'elle désavantage des personnes en raison d'une de leurs caractéristiques qui n'est pas pertinente pour la bonne exécution de la tâche pour laquelle elles sont recrutées. Le problème de ces théories, à mon sens, c'est qu'elles n'expliquent pas pourquoi la législation cible des choses comme la race et le sexe, mais pas d'autres caractéristiques qui sont aussi arbitraires, telles que la couleur des yeux ou les signes astrologiques. On ne dit pas qu'on ne peut pas être discriminé sur cette base. Troisième ensemble de théories, c'est les théories fondées sur le respect. Alors là, l'idée, c'est que vous êtes discriminé quand quelqu'un vous manque de respect, ne respecte pas la personne que vous êtes, généralise ou vous stéréotype, vous assimile à un groupe, etc. Et le problème de ces théories, donc là, ce sont des théories qui se concentrent sur les états d'esprit et l'attitude de l'auteur de la discrimination. C'est moi qui, en vous discriminant, je vous manque de respect. Le problème de ces théories, elles sont par ailleurs très attirantes, mais elles ne peuvent pas expliquer la discrimination indirecte, puisque par définition, une règle générale, une loi neutre, n'est pas motivée par un état d'esprit ou une attitude. Donc une loi neutre ne peut constituer un manque de respect pour qui que ce soit. Et ça, c'est limite cette théorie, parce qu'elles ne peuvent pas expliquer la persistance des inégalités structurelles. Il me semble que ce qui fait maintenant la discrimination la plus pernicieuse, c'est la discrimination indirecte, c'est celle qui se passe malgré le fait que les personnes ne soient pas ciblées individuellement. Donc en gros, l'inégalité structurelle actuelle, il me semble qu'elle est maintenue par les rouages insidieux de la discrimination indirecte, plutôt que par les exclusions explicitement transparentes de la discrimination directe. Donc voilà les 3 ou 4 théories. Il me semble que la théorie que je propose, la théorie égalitaire, répond aux limites des autres théories. Elle n'est pas vulnérable à ces différents défauts. Et donc elle situe le tort de la discrimination dans la perpétuation des inégalités structurelles. Et donc la théorie que je propose peut expliquer la continuité entre la discrimination directe et la discrimination indirecte, et elle peut expliquer la discontinuité entre la discrimination structurelle et les désavantages épisodiques, comme quand on vous refuse un boulot à cause de la couleur de vos yeux, parce que votre employeur n'aime pas la couleur de vos yeux. C'est ce qu'on appelle les avantages épisodiques, mais à mon sens, ce n'est pas vraiment la discrimination. C'est arbitraire, c'est regrettable, ça va être corrigé, mais ce n'est pas du droit de la discrimination. Ok. Donc ça, c'était la partie un peu technique, juste pour vous mettre en place d'où je viens. Donc ça m'amène à mon point 2. Alors, je n'ai pas parlé de religion jusqu'à présent, or c'est le sujet de mon exposé. Donc, la catégorie de la religion. Alors, qu'en dire ? Jusqu'à présent, je vous ai parlé de race, de sexe, de genre, etc. Alors, c'est clair que la théorie égalitaire de la discrimination que je viens d'exposer s'applique plutôt bien aux catégories habituellement protégées par le droit de la discrimination, la race, la sexualité, l'origine ethnique, le handicap et d'autres encore. Pourquoi ? C'est clair, quand on réfléchit sur ces catégories, elles reflètent des schémas de domination sociale, et donc ce sont des catégories qui sont spontanément binaires.
C'est-à-dire ce sont des catégories qui délimitent des groupes qui peuvent être divisés entre, d'un côté, des groupes qu'on dira dominés, donc les minorités raciales, les minorités de genre, les personnes LGBTQ, les personnes handicapées, c'est des groupes dominés, et les groupes apparentés, qui sont des groupes dominants, tels que les majorités raciales, majorités de genre, majorités sexuelles, etc. Mais j'ai suggéré tout à l'heure que la législation antidiscrimination est au moins partiellement asymétrique. Donc si les groupes dominés et les groupes dominants sont tous les deux protégés par le droit contre la discrimination directe, seuls les groupes dominés, à mon sens, peuvent prétendre être victimes de discrimination indirecte. Que dire de la religion, du coup ? Alors clairement, la religion est une catégorie protégée, reconnue dans le droit national, régional et international. Mais pourtant, en tant que catégorie, elle n'est pas aussi manifestement binaire que les catégories de la race, du sexe, de la sexualité ou du handicap. Dans les sociétés religieusement pluralistes, ce n'est pas toujours facile de dire qui est le groupe dominant, qui est le groupe dominé. La sécularisation, clairement, a érodé le pouvoir des groupes historiquement dominants, et ces groupes historiquement dominants sont souvent maintenant mis en minorité par des majorités laïques ou non religieuses. Et c'est clair que tous les groupes religieux sont et doivent être protégés par les lois contre la discrimination religieuse. Et on peut penser que les différences de pouvoir entre différents groupes semblent sans rapport avec le niveau de protection qu'ils devraient recevoir. Donc en résumé, on peut penser que la catégorie de religion est en fait assez complexe. Elle n'est pas binaire comme les autres. Et par conséquent, vous pourriez dire, il n'est vraiment pas certain que ma théorie va s'appliquer, que la théorie égalitaire de la discrimination, qui présuppose une inégalité structurelle, c'est pas certain qu'elle va s'appliquer à la conceptualisation et à la lutte contre les multiples formes de discrimination religieuse. En dépit de cette objection, il me semble que la théorie égalitaire peut également s'adapter à la catégorie de la religion. Pourquoi ? C'est parce que la religion peut être un marqueur d'exclusion, d'oppression et de vulnérabilité sociale. C'est pour cette raison que la législation antidiscriminatoire l'a inclus, à juste titre, parmi les caractéristiques qu'elle protège. Et tout le discours sur le pluralisme et la diversité, qui est assez populaire dans la théorie libérale de la religion, il me semble qu'elle a occulté la manière dont le champ religieux est lui aussi traversé par des inégalités de pouvoir. Nous ne pouvons donner sens à notre préoccupation normative concernant le tort de la discrimination religieuse si nous ne la replaçons dans un contexte historique où les divisions religieuses ont historiquement produit des profondes lignes de faille de division sociale et de domination. Donc il me semble que dans le cadre de la lutte contre la discrimination, la religion s'inscrit confortablement aux côtés d'autres catégories d'inégalités structurelles, telles que la race ou le sexe. En outre, vous vous souviendrez que la deuxième clause de ma théorie dit que quand vous pouvez être victime de discrimination directe, si vous êtes victime d'animosité ou de biais envers vous, et clairement, les groupes dominants peuvent aussi être protégés en ce sens. Donc la théorie égalitaire s'accommode de l'intuition selon laquelle la discrimination est répréhensible lorsqu'elle distingue directement des personnes P en raison d'une animosité ou d'une hostilité à l'égard de leur religion. Ça s'applique aussi bien aux groupes majoritaires qu'aux groupes minoritaires. Donc c'est le cas, quelle que soit la cible de l'animosité, qu'elle vise des membres de groupes religieux socialement dominants ou socialement dominés. Donc les membres des groupes religieux socialement dominants sont donc protégés, à mon sens, contre la discrimination religieuse directe, y compris lorsqu'elle est pratiquée par des majorités laïques, donc des majorités non religieuses qui développeraient des politiques par hostilité par rapport aux chrétiens, par exemple, tomberaient sous le coup de la discrimination directe. Ce qui m'amène à la troisième partie, qui est vraiment le cœur du propos, qui est la discrimination indirecte. Donc, que dire maintenant sur la discrimination directe? C'est un cas facile. Que dire maintenant sur la discrimination indirecte? Discrimination religieuse indirecte et minorité religieuse. Je commence par les minorités, ensuite je vous parlerai des majorités. Alors, pour revenir à ce que c'est la discrimination indirecte, on en parle quand des règles générales, donc ce n'est pas des règles qui ciblent, c'est des règles générales qui s'appliquent à tous. Des règles générales pèsent sur des personnes P
sans les distinguer ni communiquer d'animosité ou d'hostilité à leur égard. Donc il n'y a pas de préjugés anti-musulmans, anti-chrétiens, ce que vous voulez, c'est une loi générale qui a un objet d'intérêt public, par exemple. L'interdiction de la discrimination indirecte vise à éradiquer des pratiques qui maintiennent l'inégalité structurelle, celles qui ne sont plus motivées par l'animosité ou l'hostilité, mais qui sont encore inscrites dans les règles et les normes. Souvenez-vous de l'affaire Griggs, qui est celle du test d'embauche qui désavantageait les Africains-Américains. Dans ce cas-là, dans Griggs, c'est l'héritage de la ségrégation éducative qui s'est conjugué à une règle apparemment neutre, donc un test d'embauche qui exigeait un certificat d'études secondaires, je crois. Donc il y a une règle neutre, un contexte de domination raciale, et les deux ensemble, ça crée ce que la Cour appelle des vents contraires, qui sont contraires à l'intégration des Africains-Américains dans ce contexte. Pour d'autres pratiques qui ont la même structure, c'est par exemple les pratiques sur les lieux de travail, par exemple les pratiques des réunions en dehors des heures de travail, les réunions après 17h ou 18h. Et on sait bien, on a montré que ce sont des pratiques qui excluent notamment les femmes de manière injuste en reproduisant des schémas issus de la division patriarcale du travail. Et donc ça rend plus difficile l'intégration des femmes dans le lieu du travail quand c'est encore elles qui contribuent le plus à l'éducation des enfants. Donc ces deux exemples-là, je vous donne deux exemples assez simples des multiples façons dont la domination sexuelle et raciale passée, donc elle est passée, mais elle génère encore des privilèges invisibles pour les membres des groupes dominants. Des privilèges enveloppés dans des règles neutres, si vous voulez, et généralement applicables. Il me semble qu'on peut dire exactement la même chose de la domination religieuse. Donc la sphère publique des sociétés qui sont aujourd'hui à la fois religieusement pluralistes et de plus en plus sécularisées, la sphère publique est toujours façonnée par les religions historiquement dominantes. Dans les sociétés de l'Atlantique Nord, donc l'Europe, Amérique du Nord qui m'intéresse ici, les chrétiens ont joui d'une préséance et d'une prééminence dans la vie publique et sociale. La structure de la semaine, les habitudes sur le lieu du travail, les lois familiales, les références culturelles et les habitudes vestimentaires et alimentaires reflètent toutes la prééminence historique du christianisme. Et évidemment, comme le montrent les sociologues critiques, un des privilèges de la religion dominante est de définir ce qui est normal en termes de religion, tout comme le privilège de ce qu'on appelle en anglais whiteness, je ne sais pas très bien comment, de la blanchité ou de la masculinité, et de se mouvoir dans un monde où ses propres besoins et intérêts sont pris en compte, mais de manière invisible, de manière transparente, sans qu'on y voie le privilège. Donc par analogie, on peut dire que c'est à la lumière de ce privilège chrétien persistant que les membres des minorités religieuses historiques peuvent porter plainte pour discrimination religieuse indirecte. Donc le cas que je vous propose ici, c'est un cas britannique, c'est l'affaire Hamad contre Royaume-Uni. Donc M. Hamad était un enseignant et un musulman pratiquant qui demandait à s'absenter de son travail pour aller prier à l'heure du déjeuner un vendredi à la mosquée. Alors quand on regarde le cas, on peut dire qu'en raison de la structure historiquement chrétienne de la semaine de travail, où le jour de congé est le dimanche et non le vendredi, on peut dire que Hamad a été traité de manière inégale par rapport aux employés chrétiens, puisqu'il s'est vu refuser des possibilités que les chrétiens ordinaires ont naturellement, c'est-à-dire la possibilité à la fois de remplir ses obligations professionnelles et d'aller au lieu de prière. Donc, dans leur cas, de pratiquer leur religion le dimanche, jour de repos officiel. Donc, dans ce cas-là, et ça a été reconnu d'ailleurs par le droit anglais, Hamad peut invoquer une discrimination religieuse indirecte, car ces pratiques interagissent avec une sphère publique qui accommode structurellement les membres de la religion dominante. On peut dire que les chrétiens sont accommodés de manière structurelle par le fait que leur jour de congé religieux est le jour officiel de congé. Donc on a là une règle apparemment neutre, la semaine du travail du lundi au vendredi, du lundi au samedi, c'est apparemment neutre, ce n'est pas fait pour défavoriser quiconque, mais cette règle neutre, quand elle est conjuguée à une histoire de domination, elle reproduit des mécanismes insidieux d'inégalité structurelle, ces mécanismes qui créent les vents contraires dont je vous parlais dans le cas de Griggs.
Donc on peut parler ici d'accommodement structurel, c'est-à-dire c'est des politiques qui semblent neutres, mais qui en fait privilégient injustement les intérêts des groupes dominants par défaut, ce qu'on appelle les accommodements structurels. Et là, j'emprunte l'expression à Sophia Moreau. Ok, donc les minorités, ok. Maintenant, section 4, discrimination religieuse indirecte et majorité, religion dominante. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, sur les religions historiquement dominantes ? Donc, si ce que j'ai suggéré jusqu'à présent est plausible, il me semble que nous devrions nous méfier des affirmations de membres de groupes historiquement dominants, tels les chrétiens, selon lesquels ils peuvent faire l'objet d'une discrimination indirecte en vertu de lois d'application générale. Étant donné que les lois contre la discrimination indirecte sont conçues pour rectifier l'inégalité structurelle, il est difficile de voir comment elles pourraient être invoquées par ceux qui ont historiquement bénéficié de ces schémas. Rappelons que ce qui fait d'un groupe un groupe dominant aux fins de la lutte contre la discrimination, c'est que ces normes, ces valeurs, ces habitudes, etc., ont imprégné la sphère publique et fonctionnent comme des normes culturelles d'arrière-plan, des background norms. Donc on peut soutenir qu'il existe encore des poches de privilèges chrétiens enveloppées dans l'État laïque, et celles-ci peuvent fonder des demandes d'accommodement de minorités religieuses sur la base d'une discrimination indirecte. C'est ce que nous avons vu avec le cas de Hamad. Mais en revanche, il est difficile de voir comment n'importe quel désavantage épisodique pour les chrétiens pourrait justifier une plainte pour discrimination indirecte. Selon moi, un simple désavantage n'est pas suffisant. Il doit s'agir d'un désavantage structurel, c'est-à-dire qui affecte les groupes P qui souffrent déjà d'une inégalité structurelle par rapport à ceux qui ne le sont pas. Or, dans de nombreux cas, ce dont les groupes chrétiens se plaignent est en fait la suppression d'un privilège historique. Donc, souvenez-vous de l'affaire de Lillian Ladell, qui était l'officier d'état civil d'Islington à Londres. Elle se plaint en fait de la suppression du privilège historique détenu par les groupes religieux traditionnels, le privilège de définir la nature du mariage. Le fait de devoir célébrer une vision plus inclusive du mariage est sûrement un fardeau pour elle, et peut-être un fardeau injuste, mais ce n'est pas une discrimination à son égard, selon la théorie que je propose. Vous prenez encore le cas de Célestine Mba, qui était l'assistante sociale dans ce centre pour enfants, qui refusait de travailler le dimanche. Mba n'est pas discriminée par rapport aux employés musulmans ou juifs, puisque tous les employés doivent s'adapter à une semaine de travail religieusement neutre. Aucun n'a le droit à son jour de congé. Donc la disposition selon laquelle tous les employés de la maison de soins doivent être disponibles tous les jours ne privilégie ou n'avantage aucun groupe religieux. Il n'y a pas de discrimination indirecte ou de violation de l'égalité dans ce cas. Mais comme je le dis, il peut quand même avoir une violation de la liberté de religion de Madame Ba, et elle peut être accommodée sur ce principe, mais ce n'est pas un principe égalitaire. Donc, selon l'approche que j'adopte, les groupes historiquement dominants ne peuvent se plaindre de discrimination indirecte, puisque la législation antidiscrimination est conçue pour rectifier des inégalités structurelles et collectives, et pas seulement des désavantages individuels et épisodique. Dans des sociétés historiquement dominées par le christianisme, les chrétiens souffrent parfois de charges épisodiques, mais rarement de désavantages structurels. C'est l'idée principale. Deux précisions ici, pour nuancer le propos. Tout d'abord, je vous rappelle que les chrétiens peuvent bien sûr être protégés contre la discrimination directe, lorsqu'ils sont désavantagés en raison d'une animosité ou d'un préjugé anti-chrétien. C'est la deuxième clause de ma théorie. Lorsque, par exemple, des employés chrétiens se trouvent maltraités et désavantagés en raison du mépris ou des moqueries des autres à l'égard de leurs croyances, ils peuvent légitimement se plaindre d'une discrimination directe. Donc, ma théorie fournit une réponse solide au cas de ce qu'on appelle des persécutions chrétiennes, sur les lieux de travail notamment. Et dans les cas
qui me concerne, si les employeurs de mesdames Ladel et Mba avaient exprimé des attitudes antichrétiennes, mon jugement serait différent. Ça serait des cas de discrimination directe. Mais ce n'était pas le cas. Deuxièmement, il est clair aussi, donc deuxième nuance, il est clair aussi que certains chrétiens vont bénéficier des protections de la législation antidiscriminatoire, directe et indirecte. C'est ce que j'appelle les chrétiens minoritaires. Et en fait, le cas le plus connu aux États-Unis de discrimination religieuse indirecte, ça concerne une chrétienne sabbatarian. Donc c'est des chrétiens qui célèbrent le Shabbat le samedi, non pas le dimanche. Donc c'est un cas célèbre de 1947, si je ne me trompe pas. C'est Adele Sherbert. Elle refusait de travailler le samedi, c'est son jour de congé, et elle s'est vue refuser une indemnité de chômage parce qu'elle refusait de travailler le samedi. Et dans l'État de Caroline du Sud où elle résidait, il y avait des lois strictes sur la fermeture des magasins le dimanche. Donc elle a été considérée comme victime d'une discrimination indirecte, puisque les chrétiens majoritaires, ceux qui voulaient prier le dimanche, n'étaient pas défavorisés, alors qu'elle l'était parce qu'elle elle devait prier le samedi selon sa foi. Donc là, on a un cas de discrimination indirecte, mais parce que Mme Sherbert est en fait une minorité chrétienne, mais une minorité au même cas que les juifs ou les musulmans dans ce cas-là. Donc les chrétiens qui ne peuvent généralement pas porter plainte pour discrimination indirecte contre des lois générales, c'est ce que je vais appeler des chrétiens ordinaires, des mainstream Christians. Les chrétiens mainstream, ceux qui ont bénéficié d'un accommodement structurel du fait de la construction de leur société. Donc seules les lois qui perpétuent l'injustice structurelle et l'exclusion peuvent faire l'objet d'une plainte pour discrimination indirecte. Dans des sociétés historiquement chrétiennes, certaines lois et règles vont présenter encore des traces de privilèges chrétiens, et le démantèlement de ces privilèges désavantagera parfois les chrétiens ordinaires, mais il me semble qu'ils n'ont pas motif de se plaindre au nom de l'égalité, car ils ne sont pas structurellement désavantagés par rapport à d'autres croyants religieux. À ce stade, une objection se pose, je l'explique et puis j'essaie de la lever dans la dernière section de cet exposé, donc j'en arrive à ma fin. Donc l'objection est la suivante. Jusqu'à présent, j'ai mesuré la situation des chrétiens par rapport à celle des autres groupes religieux. Mais vous allez me dire, c'est le mauvais point de comparaison. Ce qui importe, ce n'est pas de comparer les chrétiens avec les musulmans ou les juifs. Ce qui importe, c'est de comparer les chrétiens avec les citoyens non religieux, ceux qui n'ont pas de religion. C'est ça le vrai point de comparaison. Donc en me concentrant sur l'idée de privilège chrétien, j'ai ignoré la possibilité que le groupe comparatif, le bon groupe comparatif soit en fait composé de citoyens non religieux et non des citoyens d'une autre religion. Et dans ce cas-là, l'objection continue, ce dont les chrétiens se plaignent, c'est en fait du privilège laïque, du privilège séculier, c'est-à-dire l'avantage structurel dont jouissent les personnes non religieuses, ceux qui n'ont pas de religion, en vertu du fait qu'ils vivent dans des États dont les lois sont laïques. Est-ce qu'il n'y a pas là un privilège structurel qui désavantagerait de manière indirecte tous les croyants, y compris les chrétiens? Donc ce que j'essaie de faire dans la dernière partie, c'est de répondre à cette objection. Donc dernière partie, discrimination religieuse indirecte et privilège laïque, ou privilège séculier. Ok, donc pour reformuler le problème, vous vous souvenez que l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, elle est étroitement liée à un idéal d'égalité. Mais égalité entre qui? Quand on parle d'égalité, il faut un groupe comparatif. Donc quel est le groupe que l'on compare au groupe discriminé? Si on n'a pas de groupe comparatif, il n'y a pas de discrimination. À la réponse que donnent les défenseurs de ces causes chrétiennes, les avocats de Mba et de Ladel, ils disent les défenseurs de la cause chrétienne, ils suggèrent notamment que le groupe privilégié, donc le groupe comparatif, c'est le groupe composé de citoyens non religieux. L'argument est que les citoyens chrétiens, comme les autres croyants, sont désormais des minorités dans l'État laïque, en ce sens qu'ils se trouvent, par analogie avec d'autres minorités, sur la base de la race, du sexe, etc., ils se trouvent dans une position d'inégalité structurelle. Donc, selon cette approche, les États laïques
seraient en fait des États de privilège laïque, des États d'inégalité en fait, des États qui privilégient les citoyens non religieux et qui désavantagent de manière structurelle les croyants. Et donc, selon cette approche, le fossé qui doit être comblé, c'est le fossé entre les personnes religieuses et les personnes non religieuses, et non entre les personnes de religions différentes. Et clairement, cette approche n'est pas... L'approche que je vous décris ici, ce n'est pas une approche fantaisiste, puisque on voit bien que ce que j'ai appelé le privilège chrétien, il est rapidement démantelé depuis plusieurs décennies déjà, avec l'extension de la sécularisation, du moins en Europe. Et les groupes qui étaient culturellement dominants se retrouvent aujourd'hui à la pointe du changement sociétal. C'est ce que l'Adèle, qui a dû contre sa foi, célébrer des mariages homosexuels, c'est bien ça qu'on voit, c'est qu'il y a une sécularisation qui rend beaucoup plus difficile le fait de vivre sa foi dans une société laïque. Donc la question se pose donc de savoir si les normes et les lois laïques peuvent être considérées comme indirectement discriminatoires à l'égard des croyants religieux lorsqu'elles les accablent de manière indirecte, incidemment. Peut-il y avoir une rupture d'égalité entre eux et les citoyens non religieux, au point de déclencher une plainte pour discrimination? Alors c'est exactement le raisonnement qu'emploient beaucoup de défenseurs des groupes qui ont intenté des procès dans ce domaine. Donc on retrouve ce raisonnement dans les écrits d'un éminent défenseur des groupes chrétiens, qui est un professeur de droit distingué, spécialiste de la discrimination et de la liberté religieuse, qui s'appelle Christopher McCrudden. Et d'ailleurs, c'est intéressant, McCrudden a été le conseiller juridique de Lillian Ladele dans le cas de Islington, l'officier d'état civil d'Islington. Donc McCrudden, en fait, commence dans le texte qu'il a écrit sur ce sujet, il commence par, en fait, reprendre à son compte une grande partie de ce que j'ai appelé la théorie égalitaire de la discrimination. Donc McCrudden, il est vraiment égalitariste et il se revendique égalitariste. Donc il dit les arguments concernant la place de la religion dans la sphère publique et privée doivent être pensés comme des questions d'égalité, des questions de discrimination et d'égalité. Et il dit c'est possible parce qu'on a pris conscience des dimensions identitaires de la religion. Donc selon lui, il n'y a aucune raison en principe pour que la religion ne soit pas considérée, au même titre que l'origine raciale, le sexe ou la sexualité, comme un motif possible de discrimination, y compris de discrimination indirecte. Et il dit aussi, et je crois qu'il a raison là-dessus, il y a la différence entre le droit de la liberté de religion et le droit contre la discrimination religieuse, c'est que le droit de la discrimination, c'est un droit comparatif, ce que n'est pas le droit de la liberté religieuse. Donc si vous voulez déployer une plainte pour discrimination, il faut montrer qu'une personne a été traitée moins favorablement qu'une autre. C'est un principe comparatif. Donc il faut démontrer qu'une personne a été traitée moins favorablement qu'une autre en raison d'une caractéristique protégée P, donc que j'ai appelée P. Ici, la religion. Donc pour revenir à l'Adèle, que McCrudden défend, le tort causé à l'Adèle, selon McCrudden, réside dans le fait qu'elle a été traitée de la même manière que d'autres personnes qui étaient dans des situations différentes. C'était une rupture d'égalité. Donc le groupe de comparaison pertinent est composé, selon McCrudden, de, je cite, des membres du personnel qui n'ont pas d'objection de conscience à l'enregistrement de partenariats homosexuels, c'est-à-dire les collègues non religieux. Donc l'Adèle a été traitée de manière inégalitaire par rapport à ses collègues qui n'ont pas de religion. Encore une fois, je laisse de côté les aspects techniques et juridiques de ces cas, juste pour me concentrer sur l'argument plus philosophique. Et il me semble qu'il y a un problème dans le raisonnement de McCrudden que je vais essayer d'expliciter. Je crois qu'il a raison de dire, il ne fait aucun doute, que les officiers d'état civil qui n'ont pas de religion sont évidemment avantagés par la loi qui leur demande de célébrer les mariages homosexuels, puisqu'ils n'ont pas de croyances qui les interdisent de le faire. La question clé, donc ils sont avantagés, c'est sûr, il y a des avantages comparatifs. La question clé est de savoir s'ils sont structurellement désavantagés, c'est-à-dire d'une manière qui déclenche une présomption de discrimination indirecte et injustifiée. Et il me semble que le raisonnement de McCrudden est vulnérable
à une réduction problématique. Parce qu'affirmer que l'ADEL est traité injustement par rapport à ceux qui n'ont pas d'objection religieuse à la loi revient à dire que toute personne religieuse peut être indirectement discriminée par une loi à laquelle elle s'oppose, simplement au motif qu'elle s'en sort moins bien par rapport à cette loi qu'une personne non religieuse. Mais vraiment, ça équivaudrait à dire que l'impact différentiel d'une loi est discriminatoire dès qu'il lèse une personne religieuse. Et pour que ce réductio ne soit pas fatal à l'argument, il me semble que McCrudden devrait démontrer que certaines lois présentent un défaut structurel et pas simplement des avantages épisodiques. Donc, par analogie avec les affirmations relatives au fonctionnement du privilège des hommes et des blancs, il me semble que les lois et règles générales sont suspectes au regard de la discrimination indirecte fondée sur la religion, lorsque le privilège séculier dont jouissent les personnes non religieuses est en fait injuste, c'est-à-dire lorsqu'il est ancré dans un diagnostic d'inégalité structurelle subie par les citoyens religieux. Donc, dans quelle mesure est-il possible d'affirmer que le privilège séculier est similaire au privilège masculin ou blanc, en ce sens qu'il signalerait une inégalité structurelle du même type? C'est une question pas évidente et je vais simplement me contenter de formuler quelques remarques pertinentes. Donc, pour comparer ces différents types de privilèges, essayer de voir en quoi le privilège chrétien, dans le cas qui m'intéresse ici, est structurellement similaire au privilège blanc ou masculin. Premièrement, il n'est tout simplement pas vrai que les citoyens religieux ont été exclus des sphères publiques des sociétés de l'Atlantique du Nord. Pendant des siècles, les chrétiens ont fait partie des élites de ces sociétés et n'ont pas souffert d'une exclusion d'une ampleur comparable à celle subie par les femmes, les handicapés ou les personnes de couleur, même si l'on tient compte des épisodes antireligieux tels que l'anticléricalisme à la française. Seuls peut-être les régimes aux idéologies ouvertement antireligieuses, comme celle des pays communistes par exemple, seuls ces régimes peuvent être considérés comme ayant tenté d'exclure structurellement les citoyens religieux. Deuxièmement, on peut dire, et je l'ai mentionné tout à l'heure, des formes de privilèges chrétiens subsistent dans les sphères publiques sécularisées des sociétés de l'Atlantique Nord. La sécularisation n'est pas nécessairement en tension avec les formes sociales et culturelles du christianisme. Nos sphères publiques, les sphères publiques dans lesquelles nous évoluons, sont marquées par un christianisme patrimonial ou culturel, de sorte que nombre de ceux d'entre nous qui se considèrent comme athées ou chrétiens laïcs sont parfaitement capables de naviguer confortablement dans une société de ce que les sociologues ont appelé une société d'hégémonie chrétienne laïque, ou catho-laïque dans le cas de français. C'est ainsi que, par exemple, la tradition de Noël, le consensus autour du dimanche comme jour de repos commun, la présence de crucifixes dans la sphère publique, l'architecture publique de nos villes, la révérence pour la cathédrale Notre-Dame en France en ce moment, nous apparaissent comme des manifestations séculières et non religieuses. Elles n'ont plus de contenu religieux, mais elles font partie de l'identité nationale. Et c'est dans ce contexte de catho-laïcisme, comme on dit en France, que les revendications religieuses des minorités sont perçues comme hyper visibles et anormales. Elles apparaissent hyper visibles parce qu'il y a un contexte de domination culturelle qui n'est plus religieuse. Donc le religieux paraît anormal dans le cadre d'un religieux sécularisé. Troisièmement, et je l'ai dit aussi, la catégorie de la religion n'est pas aussi binaire que la catégorie de la race ou du sexe. Les groupes, quand vous pensez aux groupes séculiers et religieux, ils ne s'excluent pas mutuellement, et donc les mécanismes de la domination séculière, si elle existe, ne sont pas identiques à ceux de la domination blanche ou masculine. En effet, les citoyens religieux ont également des intérêts séculiers qu'ils partagent avec les citoyens non religieux, et donc c'est dans un sens tout à fait naturel que le contenu séculier de la loi est une condition nécessaire, mais non suffisante de sa légitimité. Alors ça ne signifie pas évidemment que tout ce qui est séculier est général, commun ou universel. Il y a des critiques très connues de la prétendue neutralité de la laïcité libérale. La neutralité de la laïcité libérale a été attaquée de toutes parts, depuis Charles Taylor, Talal Assad ou Sabah Mahmoud, et jusqu'aux critiques du libéralisme politique
et de l'exclusion des arguments religieux dans la sphère publique. Donc j'ai répondu à ces critiques dans le livre que Jean-François a l'amitié de mentionner tout à l'heure. Dans ce livre, je défends une version étroitement politique de la laïcité, que j'appelle la laïcité minimale. Donc, la laïcité minimale, elle articule les conditions dans lesquelles les citoyens religieux participent à la politique démocratique en tant que citoyens égaux. Et j'essaie aussi d'expliquer quand ils ont droit à des exemptions des lois générales pour raisons religieuses. Donc, à mon sens, un état de laïcité minimale n'est pas un état de domination laïque. Au contraire, il doit respecter les droits religieux. Il ne poursuit pas un programme laïque ou laïciste. Il protège les libertés religieuses. Il reconnaît que certaines lois et règles laïques peuvent être contraignantes pour l'intégrité religieuse. Et donc, il prend en compte la religion sur cette base. Mais à mon sens, il prend en compte la religion sur la base de la liberté religieuse, mais pas par un principe d'égalité. C'est là où ma pensée a progressé, disons. Donc, dans un état à la laïcité minimale, la plupart des accommodements avec la religion devraient prendre la forme d'exemption de loi générale pour des raisons de liberté de religion. Il y a moins de cas, me semble-t-il, où les citoyens religieux sont en droit d'invoquer la logique de l'égalité, la logique de la discrimination, parce qu'il n'est pas clair qu'il y ait une inégalité structurelle entre les croyants et les non-croyants. Donc les plaintes pour discrimination indirecte, j'ai soutenu, exigent que nous montrions que le privilège dont jouit le groupe dominant, le fait que ces normes et préférences soient prises en compte dans la sphère publique, il faut que ce fait soit enraciné dans une égalité structurelle et historique. Et j'ai suggéré que les minorités religieuses peuvent exiger la rectification du privilège chrétien, dans la mesure où il suit clairement l'exclusion structurelle des juifs, des musulmans ou des sikhs dans les sphères publiques chrétiennes. Mais par contre, les chrétiens ne peuvent pas en général réclamer des aménagements en réponse à un prétendu privilège séculier. Donc c'est là, il me semble, que l'analogie entre le privilège chrétien et le privilège laïque est fausse. Ou du moins, elle montre ses limites. Pour comprendre ça, reprenons l'exemple de Mba. Donc, Mba, c'était la dame qui travaillait dans le centre de soins pour enfants. Elle s'est plainte d'avoir été indirectement discriminée par une règle qui lui demandait de travailler le dimanche. Et il devrait être clair maintenant que Mba se trouve dans une position différente de celle de Hamad, qui était l'enseignant musulman qui voulait aller à la mosquée le vendredi. Donc Hamad était victime de discrimination quand il n'a pas été autorisé à faire une pause pour prier le vendredi. Pourquoi ? Parce que la règle lundi au samedi crée une forme de privilège chrétien injustifié. Sa partialité intrinsèque en faveur des fidèles du dimanche, c'est la faille structurelle qui signale la perpétuation de l'exclusion historique des non-chrétiens de la vie publique. En revanche, si vous avez, comme ce centre de soins où travaille Madame Ba, si vous avez une semaine de travail du lundi au dimanche, toute la semaine, avec par exemple un jour de congé choisi au hasard, par exemple, cette semaine de travail n'est pas une règle discriminatoire, car elle traite tous les fidèles de la même manière. Certes, elle avantage les citoyens non religieux, puisqu'eux n'ont pas de préférence par rapport à leur jour de repos, mais cet avantage ne constitue pas, à mon sens, une forme structurelle d'inégalité. Alors pour expliciter ce point, il faudrait revenir un peu sur l'historique de la sécularisation et des effets qu'elle a eu sur le religieux. Il est vrai qu'historiquement, ce qu'on peut appeler la rationalité séculière de la gestion industrielle capitaliste du temps de travail, elle a eu des effets gravement perturbateurs sur les exigences du culte, comme elle a profondément déstabilisé les rythmes de la vie agraire, par exemple. Donc ce qu'on peut dire, je crois, c'est que la rationalité moderne, elle est génétiquement indifférente aux exigences de la vie religieuse. Mais partir de là pour dire que la rationalisation séculière, elle est en soi discriminatoire à l'égard des religions, à mon sens, c'est aller trop loin. Ça serait aller trop loin. Et pour prouver une discrimination indirecte, injustifiée, j'ai suggéré plutôt que nous devrions montrer que des règles et réglementations spécifiques ont suivi, donc on tracked une exclusion spécifique et non générique du passé. Donc ici, il serait utile de distinguer entre deux types de laïcité, une laïcité fonctionnelle et une laïcité culturelle. Donc quand on pense à la rationalité séculière moderne, on peut dire qu'elle relève de la laïcité fonctionnelle. Donc la laïcité fonctionnelle, elle fait référence aux exigences générales de coordination sociale,
Elle englobe les exigences de rationalité instrumentale, de régularité, d'uniformité qui sont nécessaires à l'organisation séculière moderne. Pensez à la droit civil, aux horaires de travail, aux règles de santé, de sécurité, etc. Ce sont des règles dont tout le monde bénéficie. C'est-à-dire les citoyens religieux, comme tous les citoyens, ont intérêt à ce que ces questions fassent l'objet de règles communes. On a tous intérêt à avoir les mêmes règles de sécurité, par exemple. Et ils ont généralement peu de raisons de s'opposer à l'existence de règles communes, même s'ils ont des raisons tirées de leur religion de vouloir s'en exempter eux. Mais ils ne veulent pas, à juste titre, annuler la loi elle-même. L'exemple que je peux donner ici, c'est le cas classique d'accommodement du religieux en Grande-Bretagne, c'est les motocyclistes sikhs, donc, qui refusent de porter un casque parce qu'ils veulent porter leur turban quand ils conduisent leur mobilette ou leur moto. Clairement, ils n'ont pas de raison de s'opposer aux règles de sécurité sur le port du casque pour tous les autres citoyens. La loi n'est pas discriminatoire dans ce sens-là. Ce qui comptait, c'est d'être personnellement obligé de s'y conformer. Donc ces règles peuvent porter atteinte à leurs droits en matière de liberté religieuse. On peut décider que dans leur cas, s'ils veulent porter leur turban, ils peuvent le faire. Mais elles ne sont pas discriminatoires à leur égard. Pourquoi ? Parce que ce sont des règles qui relèvent de ce que j'ai appelé la laïcité fonctionnelle. Et il me semble que la plupart des règles dont les citoyens religieux demandent à être exemptés vont relever de cette laïcité fonctionnelle. Là où on peut arriver à des jugements différents, c'est quand c'est dans le cadre de la laïcité culturelle. La laïcité culturelle, c'est différent. La laïcité culturelle, elle fait référence à la manière dont des modes de vie séculiers dominants ont été encombrés, comme on dit en anglais, ils ont charrié des symboles et des habitus culturels contingents et non nécessaires. Donc ici, pensez à toutes les normes contingentes. Autant on a besoin de porter un casque pour éviter les accidents mortels sur la route, autant les normes de présentation corporelle, par exemple, sur les lieux de travail, la norme très commune dans nos sociétés selon laquelle l'apparence professionnelle est liée à des caractéristiques telles que l'absence de couvre-chef ou un visage proprement rasé, tout ça sont des normes purement contingentes. Elles ne sont pas nécessaires pour le bon fonctionnement du monde du travail. Et ces normes, souvent, ont l'effet d'exclure ceux pour qui l'appartenance religieuse visible est au cœur de leur identité religieuse, comme certains juifs, sikhs et musulmans. Et pas simplement, et aussi ce qu'on appelait des chrétiens pieux, c'est-à-dire des chrétiens qui souhaitent eux aussi montrer leur appartenance religieuse, tout comme peuvent le faire certains juifs, sikhs ou musulmans. Le cas intéressant ici, c'est le cas de Nadia, elle s'appelle Nadia Ewaida, c'est une hôtesse de l'air de British Airways, et elle a demandé une dérogation à la politique de British Airways en matière d'uniforme, parce qu'elle voulait être autorisée à porter un collier avec une croix. Dans ce cas, il me semble que Madame Ewaida, elle est exactement dans le même cas que la musulmane qui veut porter un hijab sur le lieu du travail. Elle a exactement le même droit de demander une dérogation à une règle qui n'a pas de fondement fonctionnel, mais purement un sens culturel, sur le sens culturel de l'uniforme. Donc le défaut structurel de cette règle laïque spécifique, cette règle neutre spécifique, c'est qu'elle maintient une norme culturellement contingente qui peut perpétuer l'exclusion structurelle des citoyens religieux. Donc la distinction est à creuser, mais il me semble que c'est une distinction qui est propice à distinguer des cas de plainte contre des règles apparemment neutres. Certaines vont être des règles justifiées et justifiables, laïcité fonctionnelle, sécurité, code de la route, etc. Et d'autres vont être des règles beaucoup plus contingentes, beaucoup plus culturelles. Et ça, c'est toutes les règles sur le vestimentaire, l'alimentaire, qui malheureusement semblent alimenter tous les débats sur la laïcité. Ok, donc pour revenir à mes plaignantes qui ont des demandes d'égalité, donc Mesdames Mba et Ladel, donc j'ai suggéré qu'elles ne pouvaient pas se plaindre d'inégalité, mais par contre elles peuvent demander qu'on respecte mieux leur liberté religieuse. Et à mon sens, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les exemptions religieuses sont un élément normal de la vie démocratique dans des États minimalement laïques.
Un État qui ne prendrait pas les revendications religieuses au sérieux serait un État de domination laïque. Il ne respecterait pas de la même manière tous ses citoyens, y compris ceux qui ont des intérêts impérieux fondés sur l'intégrité religieuse. Mais ce que j'essaie de suggérer aujourd'hui, c'est que cette norme générale d'égalité de respect pour les croyances, c'est très différent de l'égalité plus spécifique qui est en jeu dans le droit de la discrimination. Et là, il me semble que quand on pense à la discrimination, on pense à un type d'inégalité que j'ai appelé inégalité structurelle, et qu'on fait référence à des traits socialement saillants qui ont souvent servi de marqueurs historiques de la domination sociale. Et c'est à ce titre que j'essaie de dire qu'il y a des plaintes de chrétiens contre des lois, des règles générales, n'étaient pas recevables. Pour conclure, peut-être vous allez demander, why does it matter? En quoi c'est important parce que j'ai défendu le droit à l'exemption. Ce que j'essaie de suggérer, c'est que ce droit à l'exemption, c'est souvent un droit de la liberté, non de l'égalité. Donc on n'a pas à dire que why does it matter? En quoi c'est tellement intéressant? En quoi c'est important? D'autant plus que le droit existant combine la liberté et l'égalité. Donc, quand vous regardez la jurisprudence américaine sur le free exercise, vous regardez la doctrine canadienne ou européenne sur les accommodements raisonnables, ou la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 et 14, clairement, l'article 9, c'est la liberté, l'article 14, c'est l'égalité. Tout est un peu combiné. Mais je crois qu'il y a des avantages quand même sur le plan conceptuel et philosophique à distinguer les deux notions. Il me semble qu'il est vraiment important de maintenir cette distinction entre les normes de liberté et d'égalité et de s'abstenir d'interpréter toutes les revendications religieuses comme des revendications relatives à l'égalité. 3 considérations ici et je conclus. Premièrement, le refus d'une exemption religieuse n'est pas nécessairement discriminatoire. Donc, une compréhension de la manière dont l'égalité est invoquée dans les plaintes pour discrimination a révélé, j'espère qu'elle s'appuie sur une base distinctive que j'ai appelée l'inégalité structurelle. Donc les citoyens religieux ne sont pas victimes d'une égalité structurelle simplement parce qu'ils sont grévés par des lois générales. Deuxièmement, il me semble que l'idée que la religion est comme la race, ou comme le genre, ou comme le sexe, a en fait un effet assez pernicieux. Ça a alimenté l'idée pernicieuse qu'il existe un conflit d'égalité, en fait. Un conflit d'égalité entre les citoyens religieux et les minorités vulnérables. Et ça a alimenté une guerre culturelle dont on connaît les effets. Bon, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est important de penser le religieux de manière distincte. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense le religieux de manière moins respectueuse, parce que, troisièmement, la distinction entre la norme d'égalité et la norme de liberté n'est pas nécessairement moins protectrice de la liberté religieuse. Parce que quand vous y réfléchissez, un des inconvénients de la logique égalitaire en matière de discrimination, c'est qu'il est basé sur le groupe. Il faut vraiment que vous trouviez un groupe auquel vous appartenez et un groupe auquel vous vous comparez. Donc il faut vraiment montrer un désavantage collectif dans le droit de la discrimination. On ne peut pas être discriminé simplement en tant qu'individu, c'est ce que j'ai appelé un désavantage épisodique. Ce n'est pas du tout ce que couvre le droit. Et c'est précisément parce que la discrimination est fondée sur l'identité de groupe que ça a empêché le droit de reconnaître des revendications légitimes de croyants qui avaient des revendications idiosyncratiques, des croyants dont les croyances personnelles peuvent être en désaccord avec les pratiques établies de groupes officiellement reconnus. C'est pour ça que Mme Ewaida, qui était l'hôtesse de l'air de British Airways, on lui a refusé sa plainte parce qu'on a dit que les chrétiens n'étaient pas obligés de porter un collier avec une croix, et donc comme c'était une croyance purement subjective, purement idiosyncratique, on n'allait pas la respecter. Et ça me paraît vraiment un problème, parce que ma compréhension du droit à la liberté religieuse, c'est que c'est un droit individuel et subjectif. Donc selon la théorie que je privilégie, les revendications religieuses sont considérées comme des revendications subjectives d'intégrité individuelle, indépendamment du fait qu'elles soient associées à telle ou telle orthodoxie, telle église ou tel culte, tant qu'elles répondent à un certain critère de proportionnalité, qui va inclure de manière cruciale l'exigence qu'elles ne discriminent pas les membres de minorités sexuelles, notamment sur la base du sexe ou de la sexualité, elles peuvent être acceptées. Et je finirai à ce moment, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé pendant très longtemps. Merci pour votre attention, en tout cas.
Merci beaucoup Cécile de cette très belle conférence. On a donc une demi-heure pour débattre avec vous. On va peut-être prendre les questions par deux ou trois pour des raisons d'ergonomie. Et Théo a la gentillesse de bien vouloir passer le micro. On a déjà une question là-bas. Merci beaucoup. Bonjour Cécile. Éléonore Lépinard, Université de Lausanne. Ça me fait plaisir de te voir et de t'écouter. Alors merci pour cette ambitieuse réflexion et j'adhère au projet de penser ces questions-là à la fois sous l'angle de la liberté et de l'égalité. Je pense que c'est extrêmement riche. Et je voulais parler du cas de l'officier d'état civil et avec un argument que tu as sûrement déjà souvent entendu, mais proposer une interprétation alternative à l'idée que c'est la religion le problème. Si dans le comparateur de cette personne qui refuse de célébrer un mariage, on prend non pas quelqu'un de laïque, mais en fait quelqu'un de chrétien non homophobe, on n'a plus de discrimination à raison de la religion chrétienne. Donc, il me semble que dans l'utilisation, disons, de la religion comme... Enfin, dans ce cas précis, mais dans pas mal d'autres cas, en fait, il y a une forme d'essentialisation de la religion. Comme si, voilà, la religion, c'était forcément être homophobe, en l'occurrence. Ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas. Du coup... Ça revient un petit peu sur un des enjeux que tu as soulevé en disant mais en fait la religion c'est pas non plus comme la race ou le genre et pas seulement parce que c'est pas binaire mais parce que en fait c'est quand même très compliqué de la désencastrer d'un certain nombre d'autres rapports sociaux dont par exemple l'appartenance au groupe majoritaire malgré tout et du coup si on avait, par exemple, une approche un peu plus intersectionnelle, j'ai envie de dire, de cette question-là, on pourrait se dire, est-ce qu'un certain nombre des cas qui sont proposés pour la réflexion ne sont pas des cas où la religion est surtout utilisée pour maintenir une autre forme de privilège majoritaire, que ce soit le privilège de la blanchité ou que ce soit le privilège de l'hétérosexualité. Et on pourrait le lire comme ça, et à la fois, ça décale un petit peu l'enjeu. Et là, on reviendrait peut-être sur ce que tu disais, c'est-à-dire on doit réfléchir en termes d'éventuelle liberté de religion, mais pas rentrer dans un raisonnement en termes égalitaires en comparaison avec la majorité ou les personnes séculières. C'est-à-dire que, comme tu l'as quand même rappelé beaucoup, la société sécularisée est quand même fondée sur l'histoire de la religion majoritaire. Donc ça me semble quand même très compliqué de les disentangle dans ces cas-là. Et en plus, ça aboutit à... Il y a ces problèmes d'essentialisation du groupe qui me semblent quand même pas complètement adressés en gérant le cas, en prenant prima facie la claim qu'il s'agit d'un problème de religion, quoi. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je pense que vous préférez répondre directement. Ouais, merci beaucoup, Léonore, c'est très très utile et ravie de te revoir aussi. C'est très très intéressant, ça soulève des questions vraiment vraiment difficiles. Sur ce que tu dis sur la revendication du religieux pour en fait maintenir d'autres formes de privilèges, des privilèges blancs, etc. Dans le cas de l'ADEL, c'est vraiment intéressant parce que l'ADEL est noire. Donc et c'est aussi pour ça que les membres des groupes chrétiens mobilisés pour défendre les droits des chrétiens, ils essaient de jouer cette approche intersectionnelle aussi. Donc, et Madame Ba, elle est aussi antillaise d'origine. Et donc, il y a tout ça. Ils ont choisi aussi les personnes qu'ils ont amenées devant les tribunaux précisément pour montrer que le droit de l'égalité, ça va être un droit complexe, qui ne sera pas simplement binaire, mais qui sera un droit de l'intersectionnalité. Donc très compliqué. Mais moi, il me semble que ce que ça me dit sur le cas, c'est que je suis entièrement d'accord avec... Là où je te suis, c'est dans le fait que quand on commence à parler d'identité, et notamment d'identité liée à l'imputation de croyances,
on a une forme d'essentialisation très dangereuse. Évidemment, si on commence à penser que tous les chrétiens pensent ceci, et tous les juifs pensent ça, et tous les musulmans pensent ceci, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que moi, mon approche à la discrimination, elle est beaucoup plus minimaliste. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être discriminé en raison de croyances imputées, mais pas de croyances revendiquées. C'est-à-dire que pour moi, le droit à la discrimination, c'est un droit à la troisième personne, et pas un droit à la première personne. En fait, dans le cas de l'Adèle, pour moi, c'est vraiment pas la discrimination. Elle a sa liberté religieuse, donc sa croyance à elle, sa croyance subjective. Donc c'est vraiment la first person, la première personne. Mais du coup, c'est pas d'égalité. T'as pas à trouver à quel groupe on la compare. Est-ce qu'on la compare avec un chrétien non homophobe, pour reprendre ton terme? C'est pas le but. Là, on a vraiment sa liberté religieuse sincère de refuser de célébrer ce type de mariage. Je pense qu'elle doit être étudiée telle qu'elle, disons. Telle qu'elle, et pas en postulant une essentialisation de ce que font les chrétiens, de ce que disent les chrétiens, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment le droit à la discrimination est une. D'ailleurs, McCrudden et les autres avocats de cette tactique sont revenus depuis dessus. Maintenant, ils se rendent bien compte que la cause de ces chrétiens minorisés ne veut pas être favorisée par le droit de l'égalité. Donc ils sont revenus à une approche beaucoup plus minimale, qui est une approche de la liberté religieuse, qui me semble être bien meilleure là, surtout parce qu'elle est subjective et individualiste. Donc on peut prendre la croyance, cette dame, cette personne-là, ce qu'elle souhaite, et ensuite on peut décider si on le donne accès. Il faut représenter les intérêts de toutes les parties dans le conflit, mais sans avoir à généraliser, sans avoir à essentialiser le groupe auquel elle appartient, etc. Donc, oui, donc ces questions d'intersectionnalité, de complexité des comparaisons, je l'interprète comme de l'eau à mon moulin, en fait. Mais c'est peut-être pas dans l'esprit dans lequel tu as posé la question, mais je le prends en mon compte. Merci beaucoup, en tout cas. Veux-tu rebondir, Éléonore ou... Non, c'est ça bon. va, je vais essayer. Monsieur, économie de micro. Merci de me donner la parole. Je suis Benjamin Soro. Je travaille sur les missionnaires baptistes dans le nord de la Côte d'Ivoire et c'est avec intérêt que j'ai suivi donc, votre exposé, Madame Cécile. Mais j'ai quand même une question et comme une forme de réflexion sur la question de la discrimination mise en rapport avec la religion. C'est la réflexion que nous devons pouvoir mener sur une telle question qui prend beaucoup plus de l'ampleur dans nos sociétés. C'est quel est le référentiel de réflexion? Je ne sais pas si ça paraît en lui-même trop tendancieux de parler, de chercher un référentiel pour approcher, parce qu'il me semble que naviguer dans une société sans référentiel, c'est quasiment se jeter dans tous les sens et avec le risque de revenir d'être plus confus quand nous avançons. Quand on n'a pas de référentiel, la nature elle-même, je pense, nous impose un référentiel dans bien de situations. Voilà. Et moi, beaucoup plus, bien que nous approchons des questions d'une façon scientifique, je suis en train de me dire que je vois que vous vous approchez, dans votre approche, il y a une approche assez philosophique dans l'approche, mais je me dis qu'il faut avoir, est-ce qu'il ne serait pas bien dans les investigations et faire face aux défis de notre société, avoir un référentiel. Et pour être plus précis, les chrétiens pensent qu'ils ont la Bible et qui serait basée sur la parole, qui serait la parole de Dieu, qui est le Créateur et qui a créé l'homme pour qu'il soit en train de fonctionner ainsi. Et les musulmans ont telle tendance, mais même si c'est difficile à accepter, mais je pense que dans la réflexion sur de tels sujets, on serait beaucoup plus judicieux et on aurait des résultats qui ne nous mènent pas dans la confusion si on a un référentiel. C'est comme ça que je vais peut-être faire ma contribution et dire que c'est avec intérêt que j'ai suivi.
Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, je suis d'accord avec vous que donc, la plupart d'entre nous, on va avoir un référentiel, peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, on va avoir ce que vous appelez un référentiel. Et on a aussi peut-être un intérêt à ce que les lois et les règles sous lesquelles nous vivons appliquent ce référentiel-là. C'est-à-dire que si j'ai la foi en Dieu, je crois en la Bible, j'aimerais vivre dans une société qui applique les injonctions bibliques. Ça serait ma société idéale. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où les personnes ont des référentiels différents. Comme vous l'avez dit vous-même, nous vivons dans une société où il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui n'ont pas de croyance. Donc moi, le point de vue que j'ai, vous avez raison, c'est un point de vue philosophique, mais c'est un point de vue démocratique, disons, un point de vue de théorie politique démocratique, c'est-à-dire que si on part du point de départ qui est que nous vivons dans une société pluraliste, nous avons chacun des référentiels différents, on ne peut pas vivre sous un régime qui impose juste un référentiel. Moi, si je suis une chrétienne croyante et fervente, j'ai pas envie de vivre dans un État qui est un État hindou. Si je suis hindou, j'ai pas envie de vivre dans une théocratie chrétienne, etc. Donc le point de départ de ma réflexion, c'est comment vivre ensemble quand on est fondamentalement en désaccord sur le référentiel fondamental. Et l'idée de la neutralité, ou ce qu'on appelle la laïcité, mais je fais attention à ce terme parce qu'en France, il est utilisé de manière que je réprouve, mais disons l'idée de laïcité, c'est simplement l'idée que quand on est en désaccord profond, les meilleures lois, c'est des lois qui ne reflètent pas des convictions particulières. Ça va être des lois qui vont être générales ou neutres, de sorte qu'elles peuvent être acceptées par tous. Que vous soyez musulman, chrétien ou hindou, vous pouvez accepter ces lois comme les lois selon lesquelles vous allez vivre. Après, ce qui m'intéresse dans le cadre de mon travail, c'est certaines de ces lois, elles vont avoir des effets profonds sur certaines personnes. Ça va être très difficile, par exemple, si vous êtes musulmane en France et qu'on vous interdit de porter le voile, et que pour vous, ça fait une partie intrinsèque de votre référentiel, ça va être très difficile pour vous de vivre dans cette société-là. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ensuite, en tant que dans la pratique démocratique, dans quel cas on peut dire, OK, cette règle-là, on va vous exempter. Elle est valable pour tous les autres, mais pas pour vous. Et comment on peut justifier ça? C'est ce genre de questions qui m'intéressent. Et donc, dans l'esprit à la fois de préserver des règles communes, de s'interroger sur est-ce que vraiment elles sont communes, est-ce que vraiment elles sont à l'avantage de tous, et deuxièmement, quand elles désavantagent certains, est-ce que c'est des avantages injustes? Donc, c'est ça qui m'intéresse, et c'est dans cet esprit-là que j'ai différencié entre les musulmans, les juifs et les chrétiens dans des sociétés chrétiennes. Mais le raisonnement pourrait être appliqué dans d'autres sociétés, dans les sociétés juives ou hindoues, il suffit de changer le terme du groupe majoritaire. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est comme ça que je l'aborderai en tout cas. Oui, je vous comprends et je vais donner une anecdote. Je vais dire que si nous continuons à investiguer sur cette base, juste le schéma qui me vient, ça va ressembler à ce qu'on voudrait mener des réflexions sur comment est-ce que dans le foyer, en griffe, l'homme finira aussi par peut-être, c'est une anecdote que je donne, juste, l'homme finirait aussi par être celui qui porte la grossesse. Pour dire qu'il y a des approches, en ce qui me concerne, bien qu'on soit dans le milieu scientifique, il y a des approches qui paraissent, si on n'a pas de référentiel, en tout cas c'est une conviction personnelle peut-être, il y a des approches qui nous mèneraient dans le néant. C'est juste une approche comme ça pour dire qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas vraiment chose. Merci. Merci beaucoup. Grégoire, je te prie. Oui, merci beaucoup, Grégoire Mallard, prof en sociaux. Alors j'ai un commentaire et une question de clarification. Le commentaire, c'était pour revenir sur le cas effectivement évoqué par Éléonore. Je ne suis pas sûr que j'arrive à la même conclusion. J'ai l'impression que vous concluez que dans les deux cas que vous avez présentés, à la fois celui des jours de travail et celui de la possibilité de célébrer des mariages gays, vous aboutissez à une conclusion qu'il faut un accommodement. Alors que, donc la clarification, c'est non. Puisqu'il y en a un où il peut y avoir un accommodement, il suffit d'avoir essayé de trouver au mieux que les musulmans ne travaillent pas le vendredi, au mieux que les catholiques ne travaillent pas le dimanche. Et ça, si l'employeur montre qu'il a fait tous les efforts,
voilà, il peut les faire travailler 7 jours en niveau agrégé, mais il va essayer d'accommoder. Alors, dans l'autre cas, on est dans un cas où vous concluez qu'il ne faut pas d'accommodement. D'accord. Non, parce que c'était pas tout à fait clair. C'était plus clair dans votre dernière phrase où vous disiez que il fallait quand même que ça rencontre la limite que on ne va pas reproduire des inégalités ou même de l'homophobie, de la haine qui n'est pas juste de l'égalité, mais qui est là. Après, sur cette question, je me demande si votre conception très subjective de la religion comme croyance religieuse vous aide dans votre démonstration, dans la mesure où, dans ce cas de l'officière d'état civil qui ne veut pas célébrer de mariage gay, elle déclare que c'est contre sa religion. Donc là, effectivement, si c'est une conception purement subjective, si c'est elle qui le dit, c'est que c'est effectivement la religion, la base de son opposition. Maintenant, est-ce vraiment la bonne façon de définir la religion et qu'est-ce que ça nous empêche de penser, d'adopter cette conception subjective de la religion ? La religion, ce n'est pas juste une croyance subjective, c'est aussi un groupe constitué avec une hiérarchie et des institutions. Si effectivement son Église a milité contre le mariage gay, elle pourra dire que ça se rapporte à une croyance objective de son institution. Alors que si elle n'arrive pas à prouver que finalement il y a une mobilisation de son Église, c'est juste sa perception subjective de ce qui est en fait pas sa religion. Mais dire que ça n'est qu'une croyance subjective, ça nous empêche de penser le rôle des églises comme acteurs politiques qui remettent en cause le sécularisme. Donc dans ce cas, est-ce que ça n'est pas une question de homophobie, mais c'est une question finalement d'attaque contre le caractère séculier et que finalement on a en face de soi des églises qui sont un peu, on appelait ça ultramontains, qui veulent réinstaurer le principe que le religieux doit donner les règles du politique et doit donner les règles du commun. Et c'est finalement face à cela que les démocraties doivent se prémunir et trouver des instruments pour se protéger en tant qu'institution. Voilà, donc ça c'était ma question. Après j'avais juste une dernière question de clarification. J'ai pas du tout compris pourquoi vous dites que race, sexe, sexualité sont non binaires. Race, on sait très bien que c'est pas sont binaires. Race, on sait très bien que c'est absolument pas binaire. Sexualité non plus. Religion non plus et genre non plus. Donc j'ai pas compris pourquoi vous aviez besoin de cet argument pour développer votre argument, et s'il tombe, qu'est-ce qui tombe de votre théorie ? Merci beaucoup. Je vais reprendre les éléments un par un. Donc, sur mes deux cas, donc Ladel et Mba, je ne dis pas nécessairement que leurs droits qu'on devrait leur donner droit, mais que si elles sont entendues, c'est au nom de la liberté religieuse et non pas de l'égalité. Mais ce sont des arguments pro-tanto. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des faits. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'argument est recevable en première instance. Ensuite, il faut considérer les intérêts d'autres personnes pour voir s'ils doivent être reçus ou pas. Donc oui, quand je dis qu'ils doivent être entendus au nom de la liberté, je ne veux pas dire qu'ils doivent être reçus au nom de la liberté, mais ils doivent se présenter avec ce langage-là, à mon sens. Et je vous suis entièrement sur la différence entre les deux cas. Donc, l'accommodement des jours de la semaine ou les uniformes ou les hijabs, pour moi, c'est vraiment très facile à accommoder. Ça devient plus compliqué quand ça laisse les intérêts des autres. Donc la différence entre le hijab, l'uniforme, la croix, etc. d'un côté, et une personne qui refuse de donner les mêmes droits à des personnes gays, par exemple. La différence, c'est que dans le premier cas, en général, ça n'implique personne d'autre. Ça ne laisse personne d'autre que la personne en question. Pensez, le sikh qui porte un turban plutôt qu'un casque ne laisse que ses intérêts s'il y a un accident. On peut dire, bon, la sécurité sociale devra payer les coûts de son hospitalisation, etc. Donc il y a toujours des coûts. Il y a des coûts pour la collectivité, des exemptions, mais il y a des petits coûts, ça. Je pense que des coûts que la collectivité peut absorber. Et c'est ce qui est fait en Angleterre, d'ailleurs. On absorbe les coûts
des accidents de personnes qui portent des turbans au lieu de porter des casques de sécurité. Bref, dans le cas du refus des mariages gays, c'est sûr que si des personnes de même sexe sont empêchées de se marier par quelqu'un qui leur est hostile, clairement c'est un déni de droit de l'égalité, donc ça c'est un easy case dans ce cas-là. En l'occurrence, l'ADEL, c'est plus compliqué, un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un effet de legitimate expectations, c'est-à-dire quand elle a été employée, quand elle a été recrutée par le council, le borough de Islington, le mariage gay n'était pas encore dans la loi. Donc elle dit, moi quand j'ai accepté ce boulot, je ne savais pas. Si j'avais su, donc il y a ces legitimate expectations. Et deuxièmement, quels intérêts sont lésés si aucune personne n'est privée du droit à se marier? C'est-à-dire il y avait une solution de compromis qui consistait à dire que l'ADEL, du moment qu'elle se taise, elle pouvait être employée à une autre fonction qui ne lui demanderait pas de violer ses croyances sans qu'il y ait des effets expressifs de sa croyance. C'est-à-dire que personne ne pourrait se sentir discriminé en sachant qu'une employée... Donc voilà, le cas l'ADEL est un peu plus compliqué, mais sur le fond on est d'accord. Alors, sur la religion. Entièrement d'accord, évidemment, on peut dire que la religion, c'est pas seulement des croyances, que c'est aussi des... donc, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de désagréger le concept de religion, parce que je pense que différents types de questions s'occupent de différentes dimensions du religieux. Donc, vous avez raison, dans beaucoup des cas, on va s'intéresser à la religion comme phénomène constitué, organisé autour de groupes, d'églises, par exemple, de groupes religieux constitués, organisés, qui souvent ont des aspirations parfois à régler la vie des autres. Hein. C'est ce que vous faisiez, ce à quoi vous ferez référence dans vos références à la théocratie. C'est une des dimensions du religieux, je suis entièrement d'accord. Je m'intéresse par exemple dans un chapitre de mon livre au droit des groupes religieux à discriminer contre leurs membres. C'est le droit collectif. Donc, par exemple, l'Église catholique n'est pas forcée à nommer des prêtres femmes, n'est pas forcée à étendre la prêtrise aux femmes. Or, le droit contre la discrimination devrait interdire ce genre de... Donc, c'est des cas intéressants où là, c'est des droits collectifs qu'auraient les groupes religieux de discriminer sur des bases par ailleurs illicites. Mais dans le cas des exemptions individuelles à l'ADEL et MBA, dans celle auquel pour moi, je pense qu'on a un grand intérêt à les considérer purement comme des demandes individuelles, qui ne revendiquent aucun groupe derrière, même si, bien sûr, il y a toujours ensuite des campagnes de mobilisation, etc. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à les regarder, à les prendre à face value, comme ce qui est dit, ce qu'elles demandent, et puis ensuite voir quels intérêts elles lèsent, etc. Et l'avantage annexe de ça, c'est de pouvoir respecter le droit des personnes qui ne s'identifient pas nécessairement à une orthodoxie non plus. Donc, c'était le cas de Ouaida, hein, qui avait une conviction assez sincère, mais qui n'était pas nécessairement une obligation religieuse, comme le serait le port du turban ou du hijab pour d'autres groupes religieux. Donc je pense qu'on a à gagner cette conception subjective. Mais juste pour revenir au premier point, ce que la conception subjective fait, c'est qu'elle élargit le champ des protentos, c'est-à-dire des demandes qui peuvent être considérées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes acceptées. Parce qu'ensuite, il faut voir quels sont les coûts pour les autres, etc. Donc moi, j'ai un champ très élargi du premier stade de considération. Donc toutes les croyances sincères, elles passent le filtre en gros. Je n'ai pas à juger qu'est-ce qui est vraiment religieux, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est orthodoxe, qu'est-ce qui est... Donc il y a tout un ensemble de croyances, du moment que les personnes y tiennent, sont sincères. Ça, c'est le premier stade, on les considère comme prima facie recevables, et ensuite on voit comment on peut les accommoder ou pas, selon les intérêts des autres. Donc, mais c'est vrai que c'est une théorie disons, plus libérale que la plupart des gens préfèrent, c'est sûr. Sur race, genre, sexualité, mon argument, c'est pas que ce sont des catégories binaires sociologiquement ou phénoménologiquement ou dans l'expérience du tout, mais c'est que elle n'intéresse le droit à la discrimination qu'en tant qu'elle marque des dynamiques de domination. Binaire simplement en ce sens. Même si on prend en compte l'intersectionnalité, etc., il y a toujours, dans ces catégories, il y a toujours eu des groupes dominants. C'est tout ce que j'ai besoin de dire pour que la théorie fonctionne, en fait. Voilà. Donc, c'était pas un commentaire essentialisant sur ces conceptions-là. C'est de dire que le droit à la discrimination, elle protège des groupes dominés.
historiquement, ils sont fluides, ils sont complexes, ils peuvent être intersectionnels, ils peuvent être compliqués, mais ce droit-là, il sert à ça, il sert à rien d'autre. Donc, il me semble que pour penser la discrimination, il faut penser la domination. Et la domination, par définition, elle est binaire au sens, je le dis, c'est-à-dire que la domination, elle est binaire au sens, il y a toujours un groupe qui a exercé sa domination historiquement, et ça a eu des effets profonds sur nos sociétés. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. J'espère, mais bon, à poursuivre, peut-être. Thomas Gmür. Bonsoir, merci. J'avais une question sur cette distinction que vous introduisez entre le régime fonctionnel ou sécuritaire et culturel. Et on voit déjà que sur les exemples qui sont discutés, ça peut être vite sujet à controverse et à ambiguïté. Mais au-delà des cas peut-être limites, je me questionnais un petit peu sur cette dynamique assez pernicieuse et non moins efficace par laquelle justement des situations qui pourraient relever de l'ordre du culturel, notamment dans le domaine vestimentaire ou alimentaire, sont de manière argumentée traduites justement des problèmes sécuritaires ou fonctionnels, que ce soit pour la question de l'éducation, des différents types de viande qui viendraient à être contaminées, etc., ou pour le cas des piscines et des burkinis, etc. Enfin, il me semble qu'il y a plein d'exemples dans ce... Et est-ce que finalement ça problématise un petit peu cette distinction-là? Ça demande à être plus vigilant sur la manière dont on décide de l'un et de l'autre et de ce qu'on entend par une forme fonctionnelle de société. Mais comment on lutte finalement face à des conceptions qui considèrent toute forme d'hétérogénéité comme une atteinte à la sécurité au régime fonctionnel. Merci. Donc, je vais répondre sur vos exemples, mais juste pour clarifier mon propos là, je ne dis pas qu'il faut avoir que de la laïcité fonctionnelle et pas de laïcité culturelle. L'argument que je propose, c'est que la laïcité fonctionnelle, elle ne créera pas des désavantages comparatifs. Donc elle créera des avantages, mais ce ne sera pas discriminatoire. Alors que la laïcité culturelle, je ne dis pas qu'elle ne doit pas exister, elle existe, on ne peut pas vivre sans culture commune, ça c'est tout à fait évident. Mais ce que je dis seulement, c'est quand on a la laïcité culturelle, les désavantages que subissent ceux qui ne partagent pas cette culture, on peut être considérés comme des avantages discriminatoires. C'est tout ce que je dis. Alors, je ne dis pas qu'il faut éradiquer la laïcité culturelle, ne garder, ça serait absurde. C'est simplement que c'est pour donner un cadre de pensée, pour conceptualiser la nature des désavantages que ces formes de laïcité créent. C'est tout. Cela dit, ces exemples que vous me donnez, moi, me semble au contraire confirmer l'intuition, c'est-à-dire que, donc si j'ai bien compris, vous faisiez référence à donc les normes, la pudeur dans les piscines, et dans les lieux publics où les personnes se dévêtent, et la viande halal, j'imagine, ou kosher. Vous pensez à ces deux cas? Voilà. Pour moi, là, c'est vraiment deux cas qui, à mon sens, confirment mon intuition, c'est que vraiment, là, c'est purement de l'ordre du culturel et qu'il n'y a vraiment aucune nécessité fonctionnelle dans ni l'une ni l'autre, me semble-t-il. Mais bon, on peut en discuter. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'élabore, mais enfin. Vous voulez que j'élabore? Non, peut-être pas. Mais justement, la manière. Peut-être vous pourriez développer les points et puis je vous dirai. Non, allez-y. Qu'est-ce que vous aviez en tête sur... parce que vous disiez que c'était des exemples qui montraient que la frontière entre le fonctionnel et le culturel était compliquée. Moi, les exemples que vous donnez ne me semblent pas du tout compliqués, mais peut-être je me trompe. Non, mais dans le sens où dans le débat public, ces questions qui sont justement d'ordre culturel, elles sont traduites ou elles sont transformées, elles sont travesties en des problèmes fonctionnels. Donc on dira qu'il y a des problèmes de salubrité publique à ce que des personnes aillent avec des burkinis dans une piscine. On dira que la viande contaminée, ça a des problèmes de santé publique. Et donc il y a un argument, disons, fonctionnalo-sécuritaire qui vient se greffer sur des problématiques qui, je suis d'accord avec vous, relèvent plutôt du... Et donc est-ce qu'il n'y a pas une tendance finalement à tirer la couverture vers le fonctionnel et le sécuritaire plus largement que... Alors non, si c'est ça que vous vouliez dire, je suis entièrement d'accord. Et c'est précisément ce qui se produit dans le débat public en permanence, c'est qu'on a tendance à faire
d'une nécessité une vertu. Enfin non, justement de ce qui n'est pas nécessaire, une vertu littéralement, et de trouver des arguments qui relèvent, oui, souvent de la sécurité ou de l'hygiène, pour masquer en fait des préjugés culturels qui ne sont pas du tout réfléchis. C'est-à-dire ça ne tient pas la route 3 minutes, quoi. Est-ce que vous pourriez revenir sur sur votre définition ou non-définition de la religion et votre souci de désagréger, de donner une interprétation, enfin, de désagréger la notion elle-même, dont dans votre livre vous dégagez de l'historicité, et cette espèce de proposition d'une laïcité ou d'une sécularisation à géométrie variable, et justement sortant de raisonnements ou de conflits binaires. Oui, alors je ne sais pas comment commencer, parce que là, si je commence à parler de mon livre, vous allez passer la nuit. Bon, on peut trouver un compromis entre les habitudes de l'Institut qui nous suggère de terminer à 20h et la nécessité de revenir sur votre livre, ne serait-ce que brièvement. Ok, donc en 3 minutes, je vais essayer. Parce que je pense que c'est vraiment un point très important, oui, pour comprendre votre raisonnement. J'essaie de voir par quel bout le prendre. Vous avez. Donc, une des interrogations de mon livre, c'est de dire donc l'État doit être séparé du religieux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fonde cette séparation ? Et il me semble que quand on réfléchit aux raisons qui fondent cette séparation, on prend en compte des dimensions différentes du religieux. Il y a différentes dimensions du religieux qui sont dangereuses pour l'État. Alors par exemple, la raison pour laquelle on ne doit pas invoquer des arguments religieux dans le débat public pour justifier des lois. Pour reprendre la question de Benjamin, c'est ça ? Pourquoi on dit que des représentants de l'autorité publique ne peuvent pas déployer la loi en faisant appel à leur référentiel spécifique ? Souvent, c'est parce que celui qui va devoir vivre sous l'imposition de cette loi ne comprend pas la loi, parce que c'est pas sa foi, c'est pas son référentiel. Lui, il est chrétien, il n'est pas musulman, il est hindou, etc. Donc, une des raisons pour la neutralité de l'État, c'est que dans le religieux, il y a des référentiels épistémiques qui sont contenus, qui sont self-contained, que d'autres membres d'autres religions ne vont pas les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de sens, ça veut dire que si on n'est pas dans le cadre épistémique de cette religion-là, on ne va pas la comprendre. Donc il me semble qu'une des raisons pour lesquelles l'État doit être neutre, c'est parce qu'il y a ce principe d'accessibilité des raisons en démocratie. En démocratie, si j'ai le pouvoir d'imposer une loi sur tous les citoyens, j'ai le devoir de donner une raison à ma loi que les citoyens peuvent comprendre, quel que soit leur référentiel. Je donne une raison qui soit démocratiquement discutée. Donc ça, c'est un des critères de la laïcité qui prend en compte une dimension du religieux, cette espèce d'inaccessibilité épistémique entre différents référentiels. Donc ça, c'est une justification de la laïcité. Une autre, elle est complètement différente. C'est ce dont on parlait tout à l'heure en référence aux identités de race, de genre, à l'intersexualité, etc. C'est l'idée de dire qu'un État ne va pas être neutre s'il n'est pas inclusif. C'est-à-dire s'il n'arrive pas à être le représentant efficace de tous les citoyens qui sont dans cet état-là, quelle que soit leur identité. Et donc l'État a un devoir de ne pas s'associer exclusivement, par exemple, à une identité religieuse, de sorte que les minorités religieuses puissent s'identifier à cet état-là aussi. Et là, comme vous le voyez, le concept de religion est complètement différent. On ne parle plus d'accessibilité épistémique des raisons, on parle d'identité. L'identité religieuse, parfois, elle fonctionne de la même manière que l'identité raciale, l'identité de genre. Elle définit profondément des groupes. Les groupes se définissent les uns contre les autres. Et l'État laïque a une obligation de faire en sorte de ne pas aggraver ou dramatiser ces différences. Donc il y a une espèce d'inclusivité de l'État laïque.
Donc c'est les deux dimensions, il y en a encore 6 ou 7, mais je vais peut-être m'arrêter là. C'est les deux principales de désagrégation du religieux. Donc l'idée, c'est que quand on réfléchit aux relations entre l'État et le religieux, en fait, ce concept très très général de religieux, on le comprend de manière différente. Ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de voir quel genre de problèmes posent différentes dimensions du religieux dans différents contextes. Et donc quand on s'intéresse aux questions des exemptions religieuses, qui était mon sujet aujourd'hui, on ne pose pas du tout les mêmes questions que quand on s'intéresse à la raison publique et l'accessibilité des raisons, ou quand on s'intéresse aux identités, par exemple. Donc, c'est un travail qui essaie de conceptualiser de manière un peu plus fine ce qu'on croit savoir sur la relation entre le religieux et les idéaux de laïcité. Voilà, en effet, sa lecture et de salubrité publique par les temps qui courent. Je voudrais également signaler dans cet ouvrage, mais je n'ai pas mémorisé la pagination, il y a plusieurs pages très intéressantes sur le débat sur les minarets en Suisse, qui illustrent bien ce que vous venez de dire. S'il n'y a pas de cri de protestation dans la salle, peut-être pourrions-nous suspendre cette séance très intéressante en remerciant Cécile d'être venue. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci.